Premièrement, le desmodonte, c'est un tissu conjonctif fibreux, donc il contient des fibres. Il est vascularisé, il est innervé aussi. Il comble l'espace périodontal, c'est de l'espace situé entre la racine, entre le sément et l'os alvéolaire. Donc, comme vous voyez sur le schéma, ça c'est le sément en vert, ça c'est de l'os alvéolaire. Il existe un espace entre les deux, c'est l'espace périodontal. Il est comblé par le desmodonte. Le desmodonte est composé de cellules plus une matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, elle est composée elle-même de fibres plus une substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est un gel qui contient de l'eau plus beaucoup plus des sucres, des polysaccharides, des glycoprotéines et tout. Pour les fibres, il y a 3 types de fibres essentielles dans le desmodonte. Les plus essentielles, ce sont les fibres de collagène. Ce sont les fibres les plus importantes. Et rarement, on peut trouver des fibres d'élastine et des fibres élastiques, ce qu'on appelle aussi les fibres oxytalènes. Ces deux derniers, on va les trouver dans les vaisseaux. Pour les cellules, donc les plus importantes, ce sont les fibroblastes. Et on a aussi des cellules mésenchymateuses indifférenciées qui peuvent donner des fibroblastes, qui peuvent se différencier aussi pour donner des cimentoblastes ou bien des ostéoblastes. On a aussi des cellules épithéliales de Malassez, ce sont des débris épithéliales qui restent après la dégradation de la gaine épithéliale de Hertwig. Il faut savoir que ces cellules épithéliales peuvent être dangereuses puisqu'elles peuvent donner des kystes. Et on a les cellules de défense, les lymphocytes, les polynucléaires, les macrophages. Les fibres de collagène, il y a 3 types. Premier type, ce sont les fibres dento-alvéolaires, ce sont les fibres principales. On a aussi les fibres transseptales. Et on a aussi les fibres du ligament gingival, ces 3 ici. 3 types de fibres de collagène qui existent au niveau du desmodonte. On va voir maintenant sur ce schéma les différents types des fibres de collagène. On commence par les plus importantes qui sont les fibres dento-alvéolaires, ce qu'on appelle aussi les fibres de Charpey qui relient la racine de la dent avec l'os alvéolaire. Donc, il y a 5 types, ce sont les fibres principales, les fibres cristal qui relaient le sommet de la crête avec le sément de la dent, les fibres horizontales, c'est le deuxième, elles sont horizontales, les fibres obliques, elles sont obliques, de la nomination oblique, les fibres apicales situées au niveau de l'apex de la dent, et on a les fibres interradiculaires situées au niveau de la furcation. Ce sont les 5 fibres principales dento-alvéolaires qui relient la racine de la dent, le sément, avec l'os alvéolaire dans les extrémités où les fibres sont ancrées au niveau du ciment et au niveau de l'os. On appelle ces fibres ancrées les fibres de Charpey. Le deuxième type de fibres de collagène, ce sont les fibres transseptales. À la différence des fibres dento-alvéolaires, les fibres transseptales relient le sément de la dent avec le sément de l'autre dent adjacente. Il n'y a pas un attachement avec l'os. Donc, c'est sément entre sément. Il n'y a pas de l'os. Le dernier type, ce sont les fibres dento-gingivales qui relient la racine avec la gencive. Il y a 4 types selon la forme. On a les fibres circulaires, les fibres alvéolo-gingivales, aussi les fibres dento-périostées et je pense dento-gingivales. Un petit rappel sur les fibroblastes sont les cellules responsables qui fabriquent les fibres de collagène. C'est à partir d'une molécule de base qu'on appelle la tropocollagène. La vascularisation et l'innervation du desmodonte. Donc, pour la vascularisation, présente 3 origines. Une vascularisation issue de l'os alvéolaire, une vascularisation issue des artères anastomosées au niveau de la gencive et une vascularisation qui vient de l'apex. Passons maintenant vers l'innervation. L'innervation, elle est assurée par le nerf trigémon, c'est le 5. Au niveau du maxillaire, c'est le 5,2. Au niveau de la mandibule, c'est le 5,3. Radiologiquement, le desmodonte se présente sous forme d'une ligne noire, la ligne noire en contact avec la racine. En radio, on dit radio clair. Donc le desmodonte, il est radio clair et non pas radio opaque. Radio opaque, c'est pour les tissus minéralisés. Les tissus minéralisés comme l'émail, l'os
elles sont radio-opaques, comme vous voyez sur le schéma. Radio-opaque, il se marque blanche, ça veut dire blanche. Radio-claire, ça veut dire noir. Radio-clair, c'est pour les tissus non minéralisés. Le desmodonte, c'est un tissu conjonctif non minéralisé, laisse passer la lumière. Et donc, en radio, on va trouver la couleur noire. On dit radio-clair et non pas radio-opaque. Opaque, c'est pour les tissus minéralisés. L'épaisseur moyenne, c'est 0,2 mm. Cette épaisseur varie avec l'âge, elle n'est pas constante. Elle varie entre 0,38 mm jusqu'à 0,15 mm. Il faut savoir que cette épaisseur diminue avec l'âge et elle n'est pas uniforme sur toute la racine. Donc cette épaisseur elle est plus grande au niveau du tiers apical, au niveau du tiers coronaire et elle est très réduite au niveau du tiers moyen. Il faut savoir qu'au niveau du tiers moyen existe un point, ce qu'on appelle l'hypomocléon. L'hypomocléon, c'est le centre de rotation de la dent. Au niveau de ce point, l'épaisseur du desmodonte, elle est très réduite, ce qui donne la forme d'un sablier, comme vous voyez sur ce schéma. Donc au niveau de l'hypomocléon, l'épaisseur du desmodonte, elle est très réduite. On termine par les rôles, par les fonctions du desmodonte. Le premier rôle, c'est maintenir la dent ancrée dans son alvéole grâce à ces fibres de Charpey qu'on avait précédemment. Donc, maintenir la dent dans son alvéole. Deuxièmement, un rôle proprioceptif grâce à des récepteurs de sensibilité qui permet de positionner la dent dans son arcade, avoir des informations sur la pression, sur la sensibilité tactile et tout. Troisième rôle, c'est un amortisseur permettant de diminuer les forces occlusales exercées sur la dent. Aussi, il participe à l'hémiostasie. C'est quoi l'hémiostasie? C'est de la régénération, puisque le desmodonte contient des cellules indifférenciées mésenchymateuses qui peuvent se différencier en ostéoblastes, ostéoclastes, cémentoblastes, cémentoclastes et même donner des fibroblastes, assurant la régénération du ciment, la régénération aussi de l'os alvéolaire. Le cinquième rôle, c'est de la nutrition du ciment plus la lamina dura grâce à ces vaisseaux et les richements vascularisés. Et aussi la protection, donc il permet de protéger les vaisseaux, les nerfs et protéger la dent. Et aussi il participe à l'éruption de la dent.